Et encore une fois, ce matin, nous évoquons le sort des œuvres d'art spoliées aux Juifs pendant la Shoah. C'est un sujet, c'est vrai, qu'on aborde très souvent sur Radio J, vous le savez, et 2022 n'y échappe pas. Ce matin, on y revient car ça se passe cette fois en Seine-Maritime, dans la région normande. Un tableau spolié par les nazis va retrouver ses propriétaires. Conservé à Dieppe, une œuvre d'art du XVIIe siècle va effectivement être rendue aux descendants des époux Bargbauer, un couple juif à qui ce tableau avait été volé en 1944 à Nice. C'est donc l'épilogue d'une longue et fastidieuse recherche. On va en parler, faire également un point plus global sur ces restitutions qui ne sont pas terminées 77 ans après la fin de la guerre, Christophe. Oui, depuis quelques jours, le musée de Dieppe, donc très beau musée d'ailleurs, qui compte un tableau de Moins, un bateau sur la mer agité près d'une côte rocheuse, huile sur toit du XVIIe siècle de l'école hollandaise, œuvre confiée par le Louvre au musée de Dieppe en 1983, mais qui va donc légalement enfin être restituée à ses propriétaires légitimes. C'est ce qu'explique Pierre Ikovic, le directeur de la structure municipale chez nos confrères du Parisien. Je le cite: nous savions que, comme toutes les œuvres inventoriées sous le label MNR, un musée national récupération, elles pouvaient être restituées à la famille qui avait été spoliée. C'est la première fois dans ma carrière que je vis un tel moment avec une certaine émotion. Fin de citation. Et oui, comment ne pas comprendre cette émotion? Il faut dire que globalement, pour ce genre de restitution, c'est souvent la fin d'un long chemin, fruit de la recherche aussi des équipes de généalogistes de France mandatées par le ministère de la Culture dès les années 2010. Ils avaient alors entamé des recherches sur l'origine de quelques pièces MNR, donc Musées Nationaux Récupération, sur les 2000 restantes dans les réserves des musées français. Et même, forcément, sans attendre les demandes des familles. Aujourd'hui, selon David Zivy, le chef de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, on estime à 100 000 le nombre d'œuvres d'art envoyées en Allemagne durant la guerre. Environ 60 000 ont été renvoyées par les Alliés, 45 000 ont été rendues dès les premières années. Pourtant, vous le savez, on en a déjà parlé, cette ordonnance du 21 avril 1945 est claire. Tout bien issu de la spoliation doit être restitué. Dans l'article 4, il est stipulé que l'acquéreur ou les acquéreurs successifs du bien spolié sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé et ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention et donc doivent le restituer. Et quant aux autres œuvres par ailleurs qui n'ont pas eu de réclamation aujourd'hui, c'est l'État qui est chargé de les sélectionner d'abord avant de les vendre et d'attendre que quelqu'un se manifeste. Donc c'est parfois extrêmement long, ce qui pour le tableau diepois en l'occurrence dont on vient de parler ne risquait pas vraiment d'arriver. Exactement, comme le raconte David Zivy, les époux Bargbauer sont morts à l'époque, ils n'avaient pas d'enfants, il a donc fallu rechercher des ayants droit jusqu'aux États-Unis. Au total, il y en avait une quarantaine d'une valeur de quelques milliers d'euros. Le tableau ne devrait sans doute pas être vendu, mais peut-être prêté pour continuer à être exposé. Alors on l'a dit, c'est un thème qu'on aborde souvent, les tableaux spoliés pendant la guerre et restitués aujourd'hui, presque donc 80 ans après la fin de la Shoah. Ainsi, on l'apprenait il y a quelques semaines, 4 œuvres volées en France par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale ont été restituées aux ayants droit de leurs propriétaires juifs. Le ministère de la Culture en avait fait l'annonce le mois dernier. Il s'agissait d'aquarelles, de dessins d'artistes français du 19e siècle. Ils avaient été dérobés avec des centaines d'autres œuvres en 1940 à Moïse Lévy de Ben Sion, homme d'affaires juif égyptien, homme qui avait rassemblé cette grande collection dans sa demeure en France où il est mort pendant la guerre en 1943. Ainsi, on retrouve une aquarelle paysage d'un certain Georges Michel ou encore un dessin de Paul Delaroche intitulé Portrait de femme et puis un autre dessin du même titre d'Auguste Hess, tous sous la garde du Louvre. Une aquarelle de Jules-Jacques Verrassa, marée basse à Grand-Camp, était elle conservée par le musée d'Orsay. La restitution des biens juifs volés par les nazis est donc un travail de longue haleine. Sous l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, une mission du ministère de la Culture a été créée le 17 avril 2018 afin d'enquêter pour retrouver les propriétaires ou leurs ayants droit avant que ceux-ci en fassent la demande. Jusqu'à ces 4 nouvelles restitutions, donc 169 œuvres seulement avaient été rendues depuis 1951, parmi quelques 2200 œuvres MNR déposées dans une centaine de musées et inscrites à l'inventaire de la récupération artistique. Le 3 novembre dernier, le ministère de la Culture a présenté au Conseil des ministres un projet de loi sur la restitution de certains biens culturels acquis par le domaine public pendant la Seconde Guerre mondiale aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites. Cette loi, qui doit encore être débattue au Parlement, concerne 14 œuvres de collection publique. Alors parmi les autres familles qui vont récupérer prochainement des tableaux, il y a celle d'Armand d'Orville, avocat parisien, homme politique juif, décédé lui en 1941 en zone sud sous administration de Vichy. Ses héritiers vont effectivement récupérer 11 œuvres et une cire, notamment
notamment des aquarelles de Constantin Guise, de Camille Roqueplan et un dessin de Jean-Louis Forain, actuellement entreposé au Louvre, au musée d'Orsay et au château de Compiègne. Trésor acheté par les musées nationaux lors d'une vente à l'hôtel Savoie, c'était à Nice en 1942, un établissement situé à l'angle de la promenade des Anglais et de la rue Halévy, qui était, avec l'hôtel Drouot à Paris, le centre des ventes aux enchères de collections issues de la spoliation des familles juives. Hitler et Göring ainsi servaient via des intermédiaires depuis maintenant plusieurs mois. On l'a donc dit, le Louvre intensifie ses recherches pour repérer dans ses collections les tableaux problématiques provenant de familles juives spoliées entre 1939 et 1945. Alors, autre affaire dont on a parlé puisqu'on évoquait Armand Dorville, c'était en octobre dernier, octobre 2021, le cas d'un Pissarro spolié par les nazis qui avait été rendu puis racheté par un musée de Berlin, peint en 1867. Une place à la Roche-Guillon avait été acquise par le collectionneur juif à Paris en 1928. Des représentants de la famille Dorville ont en effet signé cet accord. En janvier 2020, déjà 2 tableaux de Jean-Louis Forain et un 3e de Constantin Guy ont été rendus aux héritiers d'Armand Dorville, des œuvres issues de la collection de Cornelius Gurlitt, fils d'un marchand d'art du Troisième Reich. Rappelons-le, plus de 1500 tableaux avaient été découverts en 2012 en la possession de ce retraité munichois mort en 2014 à 81 ans dans son appartement de Munich. Et dans un autre logement à Salzbourg, en Autriche, la douane avait découvert une collection impressionnante de Renoir, de Cézanne, de Beckmann, de Delacroix ou encore de Munch. Alors pour revenir à l'actualité récente, au début du mois de juillet dernier, également près de 90 ans après leur spoliation, des objets sont enfin revenus à leurs propriétaires légitimes, notamment lors d'une cérémonie au ministère de la Culture, un tableau de l'expressionniste allemand Max Pechstein et un sac de téphiline. Ils avaient été restitués aux ayants droit de 2 familles juives. 2 objets, on le voit, très différents de par leur valeur matérielle, illustrant, puisque c'est vrai, on l'a peu évoqué, la diversité des spoliations effectuées par les nazis sous l'occupation. Mais parfois, il y a des ratés. On en avait parlé sur cette antenne, ce feuilleton judiciaire autour d'un tableau de Pissarro. C'était en juin dernier, en juin 2021. L'ayant droit, Léon Meyer, 80 ans, réclamait la restitution pleine et entière d'un tableau, la bergère rentrant ses moutons, qui a finalement jeté l'éponge à bout de souffle. Elle réclamait le tableau à l'université d'Oklahoma, expliquant ne plus avoir la force de se battre. Après presque 10 ans d'une rude bataille judiciaire, elle a effectivement décidé de céder tous ses droits sur l'œuvre à l'université et d'abandonner ses poursuites. Volé par les nazis à ses ancêtres en 1941, le tableau était réapparu en 1957 aux États-Unis et avait été donné au musée de l'université en 2000. Et autre bras de fer, pour conclure, à peu près similaire entre la France et les États-Unis. C'était aussi à propos d'un tableau de Pissarro. C'était en 2020. Après 3 ans de procédure, la Cour de cassation de Paris avait validé la restitution définitive aux descendants d'un célèbre collectionneur juif, Simon Bauer, qui avait été spolié donc sous l'occupation donc d'un tableau très célèbre. Je suis sûr qu'on y reviendra sur cette antenne, sur la spoliation de tous ces tableaux, malheureusement qui reviennent très tard à ses propriétaires, à leurs propriétaires légitimes, donc après la guerre. Merci Christophe Dard. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.